La pizza qu'on a à la Magna Arena, parce que voyez-vous, nous sommes à l'Alsace Sport Arena, et à l'Alsace Sport Arena, ils font des pizzas, et elles sont très bonnes. C'est des boissons. Aussi des boissons, et elles sont très bonnes. Et il y a des commandatrices, et elles sont compétentes. Ah. Ok, Sephiroth. on part sur un Sephiroth contre Zelda, un match-up qui me paraît un peu complexe pour Zelda sur le papier, parce que Sephiroth peut la garder à distance très raisonnable. Je rappelle que Zelda est considéré comme un personnage assez lotière de manière générale, mais ça n'a jamais empêché Wonder de faire des étincelles avec. Ça fait très bizarre de ne pas avoir l'écran d'habitude. Ouais. Hein. Ouais, écoute, on va faire avec, c'est pas grave. Pour l'instant, on a un Wonder qui maîtrise bien les interactions, qui maîtrise... Bah, c'est beaucoup une affaire positionnelle avec Zelda en général, c'est beaucoup... Il reste au centre, il veut pas se c'est faire beaucoup baller. du positionnement, ouais. Il peut pas se faire déloger. Parce que bon, j'ai envie de dire que Sephiroth, il peut quand même spike assez facilement. Hein. Alors pas Même forcément à travers le stage. à travers le stage, oui, mais la recovery de Zelda, c'est une téléportation. Ah oui. Donc il y a des questions de timing qui se posent. Ça peut être compliqué de savoir où Zelda va aller et potentiellement pour le spike de Sephiroth, c'est peut-être un peu difficile, mais c'est pas impossible. Et attends, on a chargé. ouais. On va se prendre ce blast et malheureusement on ne peut pas reflect la hitbox, on peut reflect le projectile mais pas la hitbox une fois qu'elle a explosé, ça c'est un gros truc à savoir dans le match-up Sephiroth. Et on est revenu pas à l'even mais dans une situation pas trop dégueulasse du côté de Sarasa, malheureusement on va perdre... Ça change de projectile. Hein, ouais, malheureusement on va perdre sa stock sur ce side B. Je rappelle que ce soir on est en full BO5, donc là c'est la première game du premier BO5 de la soirée à laquelle nous assistons actuellement. On a tenté de tempo le contre, mais le contre de Sephiroth il peut être assez tricky si tu connais pas bien son timing et il se déclenche tout seul en fait, donc ça peut être chiant. Mais surtout que je crois qu'il y a une frame qui est pas, il est pas actif. Oh, alors t'as tourné la tête et il a up throw à faire. Je crois que il y a, tu vois, il y a la caster curse et il y a moi. Il y a watching curse. C'est genre quand je tourne la tête, il y a une belle action. Il me semble que le compte de Sephiroth il commence pas tout de suite quand il a peur. Non. Il y a un temps de setup, non? Il y a un moment où il arrive et tu peux taper dedans et du coup ça fait le contre complet. Il y a un moment de battement où tu peux taper et il y a le moment où le contre tape quoi qu'il arrive. Ouais. Oh, on a une Zelda qui s'est très très bien échappée des boulettes d'énergie. Hein, ouais, c'était vraiment bien joué de la part de Wonder. Vraiment très très safe. Enfin, là, les boucliers sont beaucoup au rendez-vous. Attention tout de même pas trop en abuser parce que je rappelle que Sephiroth a des attaques et notamment le Dodge Smash qui peuvent mettre à mal les boucliers. Donc attention à ça. Et malheureusement, voilà, on n'a pas encore le timing du côté de Wonder. Peut-être qu'on connaît pas bien le... J'ai l'impression qu'on a une petite méconnaissance de match-up du côté de Wonder malgré ça. Ouais, et là la recovery a été finie. Hein. Là on ne cherche pas à spike en fait, on envoie juste une boule et... Ouais, non, mais des dégâts. C'est un mot. Très beau pari pour le coup du côté de Wonder qui va lui permettre d'esquiver ce up smash. Et ça par contre c'était peut-être un peu osé de la part de Sarah. Ça, ouais, voilà, on va se faire avoir sur ce edge trap, on va perdre finir. Hein. Ah, peut-être de ne pas perdre 2%. Ah, et voilà, on est de retour à l'Ivan. Bien joué hein, du côté de Sarasa qui a bien géré cette situation de désavantage, qui s'est pas du tout fait gratter. Attention à ce chevalier pour le coup qui peut potentiellement mettre à mal la recovery de Sephiroth. Je me demande s'il peut pas le pousser loin du ledge. Donc il va falloir faire très attention à ça. C'est pour ça que Sarata avait peut-être décroché du ledge avec et ensuite... Ouais, c'est possible. Et ensuite revenu en fait. Ouais, on a ce bon grab, le chevalier de Zelda qui lui permet de... le mot m'échappe. Alors de mix-up, oui, mais surtout de forcer le shield. Ok, ouais. Ça lui permet de forcer une habitude de shield qu'elle va ensuite pouvoir aller chercher avec un grab. Ouais. Et c'est ce que Wonder a fait et c'est ce qui lui a valu par la suite ses deuxième stock du côté de Sarasa. Très bien dodge. Wonderful.
On a les boules, il faut les. Bon, d'accord. Donc, Bonne utilisation, les réflexes. bonne utilisation du réflexe de la part de Wonder. Malheureusement, c'est exactement ce que Sarasa attendait. Du coup, il s'est fait punir et il a perdu sa stock là-dessus. Donc, très belle récupération pour le coup de la part de Sarasa. Ah. Attention quand même à pas trop prendre de dégâts parce qu'on est déjà à 93 sur un Sephiroth qui, je le rappelle, est un personnage assez léger. Et voilà, on va perdre cette deuxième game sur ce forwarder. Le forwarder et le backer de Zelda qui, pour info, sont le même move. C'est littéralement le même coup. Ça fait des combos en moins à prendre. Hein. Ouais. Et on reste sur ce Battlefield. D'ailleurs, je vais me permettre de signaler, puisque je ne l'ai pas encore fait, que hashtag FreeRayman. Et on repart donc sur cette troisième game avec un avantage qui se dessine pour Wonder, malgré un sweet spot sur le forwarder qui ne passera pas malheureusement. On a une temporisation hein, de Sarasa qui a laissé le sol, enfin le garde taper avant de revenir sur le terrain. Le fantôme. Oui. Ben, moi je l'ai vu dans Spirit Tracks celle-ci, ces dernières-là. Très bien. Et c'est pour ça, genre pour moi c'est des soldats. Ouh. Alors attention quand même du côté de Wonder, parce que du côté de Sarasa, on reprend un petit peu tout le terrain. C'est correctement even. Ouais, malheureusement, on va se prendre ce backer, tu vois, backer forwarder même coup. Bah, on a quand même essayé de timer la charge du fantôme avec le coup pour remonter et ne pas se faire tout, mais malheureusement c'est ce que Wonderful attendait. Ouais, effectivement. Voilà, encore une fois, malheureusement ça ne passera pas. Hein. C'est dur de trouver la solution. Hein, Zelda qui est un très très bon personnage de trappeur hein, qui va lui permettre de... La taunt était involontaire je pense. Je comprends, moi ça m'arrive souvent de taunt après un coup. Oui, mais toi tu bourres ta manette, tu joues Terry. Alors je ne bourre pas ma manette, c'est juste que les cartes de cercle finissent des fois dans la croix directionnelle. C'est compréhensible et on a de nouveau un backer qui va prendre cette deuxième stock. Encore un sweet spot, un Wonder qui est très très doué pour les poser. Et le fantôme qui a eu le timing. Ouais. Le contre fonctionne contre le fantôme. Oui, jusque là il s'est avéré qu'il a tapé sur le moment de battement. C'était vraiment bien joué. J'avoue que... Mais du coup c'est le fantôme qui se prend le contre. Oui. Ouais, attention, hein, ce Smash qui va prendre des bons gros dégâts, ça prendra pas encore la stock, mais on a un Sephiroth en difficulté actuellement. Le forwarder pour le coup aurait pu prendre l'attaque. Et ouais, là c'est le donner upper qui va prendre la stock. D'habitude un combo des Aegis, perso que Sarasa affectionne, mais là c'est Zelda qui l'a mis et on part sur un 3-0 pour Wonder. Et regardons qui nous avons.